Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis venu ici à la Grande Motte accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, de plusieurs membres du gouvernement, Sabrina Agresti-Roubache, Patricia Miralles, pour apporter le soutien du gouvernement et celui de la nation après l'attaque antisémite qui a visé ce matin la synagogue de la Grande Motte. Les premiers éléments dont nous disposons, un individu, l'assaillant, a mis le feu à plusieurs portes d'entrée de la synagogue, puis à plusieurs véhicules. Je veux saluer la très grande réactivité de l'ensemble des services de secours et de police qui sont intervenus extrêmement rapidement. Dans la minute qui a suivi un appel de secours après les premiers incendies, les gendarmes, la police municipale étaient sur place, les sapeurs-pompiers à qui je veux rendre hommage également étaient sur place. Nous avons rencontré avec le ministre, le policier municipal qui a été heureusement légèrement, mais blessé quand même par l'explosion d'une des bonbonnes de gaz. Évidemment, ils ont toute notre reconnaissance et notre soutien parce qu'ils ont été absolument héroïques et exemplaires. Le parquet national antiterroriste s'est saisi. L'enquête démarre tout juste. Des premiers éléments dont nous disposons, nous pouvons considérer que nous avons échappé à un drame absolu. D'abord parce que, et le commandant de la gendarmerie nous le disait, les premiers éléments, notamment de vidéosurveillance, l'assaillant était extrêmement déterminé et que si la synagogue avait été remplie de fidèles à ce moment-là, si des personnes étaient descendues dans les premières minutes de l'immeuble, probablement qu'il y aurait eu des victimes humaines. Ce qui me permet à nouveau de saluer la réactivité et les actions qui ont été entreprises immédiatement. L'enquête, je le disais, démarre. Près de 200 policiers et gendarmes sont mobilisés pour retrouver l'auteur, le suspect, qui est actuellement recherché. Je veux le dire ici, nous avons probablement évité un drame absolu, mais ce qui s'est passé ici choque et scandalise, je le sais, toutes les républicaines et tous les républicains de notre pays. Parce que la réalité, c'est qu'une fois encore, les Français juifs ont été ciblés, attaqués en raison de leurs croyances. Cela nous indigne, cela nous révolte, cela nous scandalise quand on sait que les actes antisémites ont connu une progression terrible, plus encore depuis le 7 octobre dernier. Le ministre de l'Intérieur, il y a quelques semaines, donnait les chiffres pour l'année 2024 et le premier semestre de l'année 2024 avec une augmentation encore extrêmement forte. Je salue le président du CRIF, Jonathan Arfi, qui est avec nous. Évidemment, nous sommes à la fois mobilisés, intraitables face à ces actes antisémites. Et je veux saluer aussi l'ensemble des élus qui sont avec nous aujourd'hui, parce que la réalité, c'est que c'est tous ensemble, par-delà les clivages politiques, que nous devons systématiquement nous dresser face à ces actes. Et rappeler systématiquement également que derrière la violence verbale, il y a ensuite bien souvent la violence physique. Et rappeler donc chacune et chacun à leur très grande responsabilité dans les mots qui sont employés, dans les propos qui sont tenus, dans les positions politiques qui sont prises, et appeler chacune et chacun à se dresser avec nous contre l'antisémitisme quand surviennent de tels actes. Je vous remercie. Si vous avez quelques questions, on peut commencer à répondre. Justement, le président du CRIF, tout à l'heure, évoquait un contexte particulier avec des responsables politiques accusés, en tout cas, d'ambiguïté sur l'antisémitisme. Est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, un lien avec ce qui s'est passé ce matin ? Ce que je dis, c'est qu'on voit bien qu'il y a plus encore depuis le 7 octobre un climat alimenté par certains, beaucoup de confusions qui sont générées par certains, qui conduisent à alimenter une haine des Juifs dans notre pays. C'est une réalité. Et je crois que notre responsabilité à tous, c'est de le dénoncer, c'est de lutter contre, c'est d'être implacable, parce qu'on ne peut pas accepter ça. Que s'en prendre à un Français juif, c'est s'en prendre à tous les Français. Parce que c'est de s'en prendre à l'un de nos concitoyens en raison de ses croyances. Et que la France, la République, elle protège tous ses concitoyens, quelles que soient leurs croyances. Et je veux saluer le message qui est adressé ici aujourd'hui avec les représentants de la communauté musulmane qui sont présents avec nous ce matin et qui ont tenu à être présents aujourd'hui pour passer et adresser aussi ce message. Je pense que c'est important. À qui vous pensez particulièrement ?
Je ne veux pas aller plus avant. Je pense que chacun a son idée sur la question. Moi, je suis ici avant tout pour apporter un message de rassemblement et d'appel à la responsabilité. Que s'étendre l'auteur. Sur ce point, l'enquête démarre à peine. Ce que nous ont dit les services d'enquête et les magistrats, c'est que d'abord un individu est recherché, un individu qui a mis le feu aux portes de la synagogue et au véhicule. Et qu'ensuite, il y a un grand nombre d'éléments qui sont actuellement analysés par la police technique et scientifique. Je salue leur travail, qui permettront probablement d'avancer sur différentes pistes pour retrouver l'auteur. Je rappelle que près de 200 policiers et gendarmes sont mobilisés actuellement pour le traquer. Merci beaucoup. Merci.